Tes parents ont donné 20 000 $ pour l'enfant. Super, on n'a qu'à acheter de nouveaux meubles pour maman, elle en voulait depuis longtemps, s'enthousiasma le mari de Catherine. Mais quand il rentra du travail le soir, il faillit en devenir blême. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Catherine Brown ne s'était jamais considérée comme une femme particulièrement patiente. À 32 ans, elle savait exactement ce qu'elle voulait de la vie, en général, elle l'obtenait. Travailler dans une entreprise de BTP lui avait appris à prendre des décisions rapides et à ne pas perdre de temps en paroles vaines. À la maison, cependant, elle devait parfois se retenir, surtout lorsqu'il s'agissait de sa belle-mère, Miranda. Surnommée Tante Amanda par la voisine, Miranda était une femme d'expérience. À 65 ans, elle parvenait à contrôler la vie de son fils comme s'il n'avait pas 34 ans, mais 14. Marc, le mari de Catherine, trouvait cela normal, d'une certaine manière. « Maman s'inquiète pour nous », expliquait-il chaque fois qu'elle prodiguait des conseils non sollicités sur l'éducation de leur fils de 2 ans, Lucas. Ce samedi-là, Catherine était assise dans la cuisine, regardant Lucas étaler consciencieusement de la bouillie partout sur la table. Le petit garçon était la copie conforme de son père, même cheveux foncés, même menton volontaire. Seul son caractère, heureusement, venait de sa mère. Lucas savait ce qu'il voulait et pouvait l'obtenir, bien que pour l'instant, uniquement par des pleurs et des cris. « Maman, donne !» exigea le garçon en montrant le pot de confiture sur l'étagère du haut. Catherine sourit et descendit le pot. Miranda aurait bien sûr dit qu'il ne fallait pas gâter un enfant avec des sucreries le matin, mais Miranda était actuellement chez sa sœur à la campagne, et Catherine s'autorisait à élever son fils comme elle l'entendait. Marc entra dans la cuisine, déjà habillé, en train de boutonner sa chemise. Le samedi, il allait généralement aider sa mère à la maison. Catherine avait depuis longtemps cessé de proposer son aide. Miranda trouvait à redire à tout ce qu'elle faisait. Le bortsch n'était pas assez rouge, le sol était nettoyé avec le mauvais chiffon, ou les fleurs étaient arrosées au mauvais moment. « Maman m'a demandé de te dire que Lucas doit passer plus de temps dehors », dit Marc en se servant un café. Catherine resta silencieuse. Il passait au moins 2 heures dehors chaque jour, mais expliquer cela à Miranda était inutile, elle avait toujours quelque chose à critiquer. Et elle dit aussi qu'il fait trop chaud dans la chambre d'enfant, que le petit pourrait attraper froid à cause des changements de température, continua Marc, sans remarquer comment les épaules de sa femme se crispèrent. Catherine posa lentement sa tasse sur la table. Miranda n'était restée dans leur appartement qu'une demi-heure avant-hier, pendant que Catherine courait à la pharmacie chercher des médicaments pour Lucas. En ces 30 minutes, elle avait réussi à trouver une multitude de défauts. Comment ils avaient aménagé la chambre d'enfant, comment ils nourrissaient le petit, et tout le reste. Marc, ta mère est restée ici une demi-heure. Pendant ce temps, elle a réussi à critiquer la température dans la chambre de Lucas, son menu, et la façon dont je plie ses vêtements. Peut-être que la prochaine fois, nous devrions lui donner un carnet pour qu'elle note ses remarques. Marc fronça les sourcils. Il n'aimait pas que sa femme parle de sa mère sur ce ton. Catherine, maman s'inquiète juste pour son petit-fils. Elle a de l'expérience, elle m'a élevé seule après la mort de mon père. Ses conseils peuvent être utiles. Utiles ? Catherine haussa un sourcil. Ta mère pense que Lucas ne devrait manger que de la purée, même si le pédiatre a dit de lui donner des morceaux. Elle insiste pour le coucher à 19 h, alors qu'avec ce rythme, il se réveille à 5 h du matin. En quoi est-ce utile ? Lucas sentit la tension et se mit à geindre. Catherine le prit dans ses bras, le serrant fort contre elle. Le garçon se calma immédiatement, enfouissant son nez dans son épaule. Elle était son refuge, et ce sentiment la remplissait à la fois de fierté et de responsabilité. « Je dois y aller », dit Marc en embrassant sa femme sur la joue. « Maman attend. Il y a des tuyaux qui fuient, je dois vérifier. » Après son départ, Catherine ressentit le soulagement habituel. Les week-ends où Marc était chez sa mère étaient pour elle un moment de répit. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans écouter de conseils sur la façon de bien cuire la soupe ou de laver les vêtements de bébé. Le téléphone sonna juste au moment où elle mettait Lucas à la sieste. C'était sa mère qui appelait. « Catherine, comment vas-tu » La voix de Gloria semblait anxieuse. « Papa et moi voulions venir vous voir demain, mais nous avons décidé de vérifier si cela vous convenait d'abord. » Les parents de Catherine vivaient dans une ville voisine, à 1 heure de train de banlieue. Ils ne se voyaient pas souvent. Gloria travaillait dans une école, Grégory dans une usine. Ils avaient peu de temps libre, mais apportaient toujours quelque chose d'utile pour leur petit-fils et n'interféraient jamais avec des conseils. « Bien sûr que ça convient, maman. »
Lucas s'ennuie de ses grands-parents. Catherine était sincèrement heureuse de cette visite prochaine. Ma chérie, nous avons quelque chose pour vous. La voix de sa mère était excitée. Papa a eu une grosse prime, et nous avons décidé, vous êtes une jeune famille, les dépenses sont élevées avec un enfant, nous voulons aider un peu. Catherine s'assit sur le bord du canapé. Ses parents n'avaient jamais été riches. Un salaire d'enseignante et un salaire d'ouvrier leur permettaient de vivre modestement, sans luxe. S'ils parlaient d'aide, cela signifiait qu'ils avaient vraiment économisé quelque chose de sérieux. « Maman, vous n'êtes pas obligée. »« Si, qui ?» l'interrompit Gloria. « Nous n'avons qu'un seul petit-fils, et nous voulons qu'il ait tout ce dont il a besoin. Nous avons économisé 20 000 $ pendant 1 an et demi, spécialement pour Lucas, pour ses besoins. » 20 000 ? Catherine eut le souffle coupé. Pour leur budget familial, c'était une somme énorme. Ils pourraient acheter tout ce dont Lucas avait besoin pour une année entière, économiser pour ses études futures ou rénover la chambre d'enfant. « Maman, c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter une telle somme. »« Vous pouvez et vous le ferez. » La voix de Gloria était ferme, empreinte d'insistance maternelle. « Ton père et moi avons déjà décidé. Nous viendrons demain et nous vous donnerons l'argent. Pas de discussion. » Après l'appel, Catherine resta longtemps assise en silence, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. 20 000 $. Ses parents avaient économisé toute leur vie, et maintenant ils donnaient une telle somme pour leur petit-fils. Son cœur se serra de gratitude, ou en même temps, de culpabilité. Il n'en avait pas un besoin si urgent que ses parents durent dépenser leurs économies. Mais d'un autre côté, l'argent serait en effet utile. Lucas grandissait, il avait besoin de nouveaux vêtements, de jouets. Peut-être était-il temps de penser à économiser pour ses études. Catherine imaginait à quel point Marc serait heureux en apprenant le cadeau de ses parents. Ce soir-là, lorsque son mari rentra de chez sa mère, Catherine lui parla de l'appel de ses parents. Marc écouta attentivement, et elle vit une lueur d'intérêt s'allumer dans ses yeux. 20 000 ? Sérieusement ? Siffla-t-il. Tes parents sont formidables. Une telle aide est toujours la bienvenue. L'argent est spécifiquement pour Lucas, souligna Catherine. Maman l'a bien précisé. Bien sûr, pour l'enfant, acquiesça Marc, mais Catherine remarqua que ses pensées vagabondaient déjà loin. Le dimanche, ses parents arrivèrent directement du train. Gloria avait l'air excitée mais heureuse. Grégory souriait tranquillement, jetant un coup d'œil à son petit-fils qui courait joyeusement dans l'appartement avec une nouvelle petite voiture. Puis sa mère tendit une enveloppe à Catherine. Pas la peine de compter, c'est tout juste. 20 000 $. Catherine prit l'enveloppe, sentant son poids. À l'intérieur, il y avait en effet une épaisse liasse de billets. Ses parents leur avaient vraiment donné toutes leurs économies. Merci, sa voix tremblait d'émotion. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour nous. Grégory se racla maladroitement la gorge. L'important, c'est que notre petit-fils grandisse en bonne santé et heureux. Et l'argent, ce n'est que du papier. Dépensez-le pour ce qui est nécessaire. Marc remercia son beau-père et sa belle-mère avec un enthousiasme particulier. Il faisait déjà des plans sur la meilleure façon d'utiliser l'argent, sur ce qu'il fallait acheter en premier. Catherine écoutait ses pensées et acquiesçait. Oui, nous devons bien réfléchir et dépenser l'argent judicieusement. Après le départ de ses parents, Marc était inhabituellement enjoué. Il sortit l'enveloppe et compta l'argent, planifiant des achats pour leur fils. Catherine était heureuse de son enthousiasme, elle voyait rarement son mari aussi inspiré. « Demain, nous irons au magasin pour enfants », dit-il en rangeant l'argent dans le coffre-fort. Lucas avait besoin d'une nouvelle poussette, et il pourrait acheter des vêtements à sa taille future. Catherine hocha la tête, imaginant comment ils choisiraient de belles choses pour leur fils. 20 000 $ ouvraient de nombreuses possibilités. Ils n'avaient pas à lésiner sur la qualité et pouvaient choisir des articles vraiment bons et durables. En s'endormant, elle pensa à ses parents. Sûrement, à ce moment-là, ils étaient dans le train, rentrant chez eux, faisant eux-mêmes des plans sur la façon dont ils dépenseraient leur prochaine prime, comment ils pourraient encore aider la jeune famille. Un tel amour désintéressé était à la fois étonnant et contraignant. Ils devaient gérer leurs cadeaux avec dignité, le dépenser vraiment pour le bien de Lucas. Lundi matin, Marc se préparait pour le travail de bonne humeur. Il réfléchissait encore à ses plans de dépenses, partageant parfois ses pensées avec sa femme. Catherine écoutait distraitement, elle était occupée à nourrir leur fils. Lucas était grognon, probablement encore dérangé par ses dents. Au fait, dit Marc en attachant sa ceinture, maman a appelé hier. Elle a demandé comment nous allions, si nous avions besoin d'aide.
Catherine sourit discrètement. Miranda s'intéressait toujours à leurs affaires, mais n'offrait que l'aide qui lui convenait. Par exemple, garder le petit-fils pour pouvoir passer 2 semaines à apprendre à Catherine comment l'élever correctement par la suite. Je lui ai parlé du cadeau de tes parents, continua Marc. Elle était très heureuse pour nous. Catherine se figea, la cuillère à la main. Pourquoi as-tu parlé de l'argent à ta mère? Maintenant, elle trouverait certainement un moyen de donner des conseils, et pas qu'un seul, sur la façon de le dépenser. Elle était heureuse, elle a demandé encore. Oui, elle a dit qu'un tel argent devait être dépensé judicieusement, pas gaspillé pour des bêtises. Marc dit cela sur un ton qui n'augurait rien de bon. Catherine sentit la tension familière dans ses épaules. Quand Miranda commençait à donner des conseils sur l'argent, cela finissait toujours mal. Sa belle-mère avait des idées très précises sur ce à quoi l'argent devait être dépensé et ce à quoi il ne devait pas l'être. « Et qu'a-t-elle suggéré » demanda Catherine, essayant de garder sa voix calme. Marc hésita. Rien de spécial. Juste dit de bien réfléchir. Catherine connaissait assez bien son mari pour sentir qu'il cachait quelque chose, mais elle ne voulait pas creuser maintenant. Lucas avait besoin d'attention, et Marc était déjà en retard pour le travail. « D'accord, nous en reparlerons ce soir, » dit-elle. « Nous réfléchirons calmement à tous les achats. » Marc hocha la tête et l'embrassa pour lui dire au revoir, mais Catherine remarqua que son humeur avait changé. L'enthousiasme matinal avait disparu, une humeur pensive avait pris sa place. Donc, la conversation avec sa mère avait en effet changé quelque chose dans ses plans. La journée se passa tranquillement. Catherine rangea l'appartement, joua avec Lucas et prépara le déjeuner. Ses pensées revenaient sans cesse à la conversation du matin. Qu'est-ce que Miranda avait pu dire pour que Marc doute de leur plan? Le soir, son anxiété grandit. D'habitude, Marc appelait du travail, racontait comment les choses se passaient et demandait des nouvelles de la maison. Aujourd'hui, le téléphone resta silencieux jusqu'à tard dans la nuit. Marc rentra à la maison à 19h précise, comme d'habitude, mais Catherine sentit immédiatement que quelque chose était différent. Il était inhabituellement enjoué, ses yeux brillaient d'une excitation intérieure. « Comment ça va » demanda-t-il en embrassant sa femme et en prenant Lucas. « Bien, et toi? Tu as l'air un peu étrange. » Marc assit leur fils dans la chaise haute et se versa du thé. « Non, tout va bien. Juste de bonne humeur. » Catherine l'observait, essayant de comprendre la raison de ce changement. Après 5 ans de mariage, elle avait appris à lire son mari comme un livre ouvert. Maintenant, il cachait clairement quelque chose. « Maman a appelé au travail », dit finalement Marc en remuant du sucre dans son thé. « Elle m'a félicité pour l'aide de tes parents. Elle a dit que nous avions bien fait. » Comment le sait-elle? Catherine sentit la première lueur d'inquiétude. « Je lui ai dit hier, quand j'étais chez elle. Tu te souviens, pour réparer les tuyaux. Elle était vraiment heureuse pour nous. » Catherine posa l'assiette avec le dîner devant Lucas, un peu plus brusquement que nécessaire. Bien sûr, Marc n'avait pas pu se taire. Maintenant, Miranda était au courant de l'argent et faisait probablement déjà des plans. Et qu'a-t-elle dit? Rien de spécial. Juste heureuse que le petit-fils ait tout ce dont il a besoin. Catherine ne crut pas un seul mot. Miranda ne s'arrêtait jamais à de simples félicitations. Elle avait toujours des idées très précises sur la meilleure façon de dépenser l'argent des autres. Marc, sois honnête. Qu'est-ce que ta mère a dit d'autre? Marc hésita, faisant tourner sa tasse entre ses mains. Eh bien, elle a mentionné qu'elle avait des problèmes avec les meubles. Le canapé est vieux et inconfortable. Après son opération de la colonne vertébrale, c'est difficile pour elle de s'y asseoir. C'était ça. Catherine n'était même pas surprise. Miranda avait commencé à manigancer dès le premier jour, et tout ce qu'elle avait fait, c'était se plaindre. Je ne peux pas interdire à maman de parler de ses problèmes. Bien sûr que non. Mais tu n'as pas à interpréter chaque plainte comme une allusion au fait que nous devrions l'aider. Marc regarda sa femme avec des yeux surpris. Que veux-tu dire, aider? Maman a juste partagé un problème. Catherine s'assit en face de son mari et le regarda fixement dans les yeux. Marc, ta mère ne partage pas seulement des problèmes. Elle a toujours un objectif. Et en ce moment, son objectif, c'est notre argent. Tu es trop méfiante. Et toi, tu es trop confiant, surtout quand il s'agit de ta mère. Leur conversation fut interrompue par Lucas qui renversa son bol de bouillie. Pendant que Catherine nettoyait, Marc alla prendre une douche, mais la question resta en suspens, et tous deux savaient que la discussion était loin d'être terminée. Le lendemain matin, Miranda appela.
Catherine répondit car Marc était déjà parti au travail. Catherine, ma chérie, comment vas-tu? La voix de sa belle-mère était excessivement mielleuse, mauvais signe. Bien, merci. Et comment va Lucas? Marc a dit que papy et mamie vous avaient donné de l'argent. Quelle bonne personne, hein? Oui, nous sommes très reconnaissants à mes parents. Bien sûr, bien sûr. Ce genre d'aide est inestimable. L'important maintenant, c'est de le dépenser judicieusement, pas pour des bêtises. Catherine serra plus fort le téléphone. Ça y est. Nous prévoyons d'acheter tout ce dont Lucas a besoin. Naturellement. Mais tu sais, Catherine, je pensais, mon canapé à la maison est complètement fichu. Les ressorts sortent, impossible de s'asseoir dessus. Et après mon opération du dos, le docteur a dit, pas de surface dure. Je comprends, bien sûr, je ne demande pas d'aide, mais peut-être sais-tu où acheter de bons meubles à bas prix? Parce que je ne comprends rien à ces magasins. Catherine eut un petit sourire narquois. Miranda prenait des détours, mais son objectif était clair comme de l'eau de roche. Je ne suis pas experte en meubles, répondit-elle sèchement. Ah, oui, bien sûr. Marc est si attentionné, toujours inquiet pour sa maman. Il était vraiment contrarié hier quand il a vu l'état de mon canapé. Si c'est un problème sérieux, peut-être devriez-vous voir un médecin pour un certificat. Parfois, les conditions médicales donnent droit à des réductions sur les meubles orthopédiques. Pause. Miranda ne s'attendait clairement pas à cette réponse. Non, non, quelle réduction? Je ne suis pas handicapé. C'est juste que la vieillesse n'est pas une joie, ma santé n'est plus ce qu'elle était. Alors, il faudra économiser pour de nouveaux meubles. Catherine n'allait pas céder aux plaintes. Bien sûr, bien sûr. Bon, d'accord, je ne te retiens pas. Dis à Marc que j'ai appelé. Après l'appel, Catherine resta longtemps près de la fenêtre, à réfléchir. Miranda suivait un scénario, d'abord les plaintes sur la santé, puis les allusions aux problèmes financiers, et enfin une demande d'aide directe. D'habitude, Marc tombait dans ce panneau. Mais pas cette fois. Quand son mari rentra du travail, Catherine lui raconta immédiatement l'appel de sa belle-mère. Maman a appelé. Elle s'est plainte du canapé. Marc devint prudent. Et qu'as-tu dit? Je lui ai conseillé de voir un médecin pour un certificat afin d'obtenir des réductions. Catherine, pourquoi la traites-tu comme ça? Maman souffre vraiment à cause des vieux meubles. Si elle souffre, qu'elle achète de nouveaux meubles avec son propre argent. Ou qu'elle fasse un emprunt. Elle a une petite pension. Quel emprunt? Ce n'est pas notre problème. Marc s'arrêta au milieu de la cuisine et fixa sa femme. Qu'est-ce que tu veux dire, pas notre problème? C'est ma mère. Et alors? Ça ne veut pas dire que nous devons résoudre tous ces problèmes domestiques, surtout aux dépens de l'argent destiné à notre fils. Qui parle de notre argent? Maman voulait juste un conseil. Catherine secoua la tête. Marc, tu ne comprends vraiment pas, ou tu fais semblant. Ta mère a appris pour l'argent, 2 jours plus tard, elle a commencé à se plaindre des meubles. Coïncidence? Tu vois des complots là où il n'y en a pas. Et toi, tu ne vois pas ce qui est évident. Mais je te préviens maintenant, pas un seul centime de l'argent de mes parents n'ira à ta mère. Marc rougit. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère comme ça. Si, parce que l'argent a été donné par mes parents pour mon enfant. Et je ne permettrai pas qu'il soit dépensé pour des besoins sans rapport. Maman n'est pas sans rapport avec cet argent. Si, elle l'est. Ils se disputèrent pour la première fois depuis longtemps. Marc claqua la porte et partit, disant qu'il allait prendre l'air. Il rentra tard, quand Catherine dormait déjà. Le matin, tous deux firent comme si de rien n'était, mais l'atmosphère était tendue. Les 2 jours suivants se passèrent dans une politesse froide. Marc évitait les discussions sur l'argent, mais Catherine voyait qu'il réfléchissait à quelque chose. Parfois, elle le surprenait à regarder dans le vide, pensif, pesant clairement des options. Vendredi soir, la situation s'envenima. Marc rentra à la maison avec un air sombre et alla directement dans la chambre. Catherine le suivit. Que s'est-il passé? J'ai rendu visite à maman après le travail. Elle ne se sent pas bien. Catherine s'assit sur le bord du lit. Et elle a vraiment mal au dos. Elle ne peut pas se lever du canapé sans aide. Le médecin a dit que si les meubles ne sont pas changés, elle pourrait finir en fauteuil roulant. Sérieusement? Le médecin a dit qu'à cause du canapé, elle pourrait finir en fauteuil roulant? Marc détourna le regard. Eh bien, en gros, oui, dit-il. Elle a besoin de meubles orthopédiques.
Catherine regarda attentivement son mari. Il mentait, ou du moins exagérait beaucoup. Miranda avait clairement monté tout un mélodrame à propos d'un mal de dos. « Marc, ta mère allait bien la semaine dernière. Souviens-toi, elle est venue nous voir. Elle n'avait aucun problème pour se déplacer. Une maladie peut se déclarer soudainement. Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un veut vraiment de nouveaux meubles et est prêt à se faire passer pour handicapé pour cela. Catherine, comment peux-tu dire ça d'une personne malade? Quelle personne malade? Une femme qui a déplacé des meubles dans son appartement la semaine dernière? Ou qui va à la maison de campagne de sa sœur tous les week-ends? Marc serra les poings. Maman ne fait pas semblant. Elle a vraiment des problèmes de santé. Bien. Qu'elle apporte un certificat médical avec un diagnostic et des recommandations. Voyons à quel point ces problèmes sont réels. Pourquoi un certificat? Je vois à quel point c'est dur pour elle. Parce qu'un certificat est un document, et tes impressions sont des émotions. Ta mère s'est parfaitement manipulée. La conversation atteignit de nouveau une impasse. Marc s'obstinait et Catherine n'allait pas céder. Ils se couchèrent dans un silence glacial. Samedi commença par une désagréable surprise. Miranda arriva le matin, sans prévenir. Catherine ouvrit la porte et vit sa belle-mère avec le bas du dos bandé et une canne à la main. Catherine, ma chérie, désolée de venir sans appeler, mais j'ai tellement mal au dos, j'ai cru que je n'arriverais pas jusqu'à chez toi. Catherine la fit entrer silencieusement dans l'appartement. Miranda se dirigea lentement vers le salon, s'appuyant lourdement sur sa canne. Lucas courut joyeusement vers sa grand-mère, mais celle-ci s'assit prudemment sur le bord du canapé. « Oh, petit-fils, mamie est malade. Tu ne peux pas sauter, j'ai mal au dos. » Marc sortit de la salle de bain et sursauta à la vue de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? »« Oh, mon fils, je me suis fait mal au dos hier soir. Je ne pouvais plus me lever, j'ai à peine réussi à aller à la clinique. » Catherine observait la performance avec une indignation croissante. Miranda s'était clairement préparée pour la visite. Le bandage était soigné, la canne était neuve, ses mouvements étaient délibérés. Le spectacle était monté de manière professionnelle. « Maman, qu'a dit le docteur ?» demanda Marc, inquiet. « Oh, Marc, il a dit des choses si effrayantes. Il m'a dit que si je ne remplace pas d'urgence les meubles par des meubles orthopédiques, je pourrais finir paralysée. » Catherine ricana. « La paralysie à cause d'un canapé? Sérieusement ?» Miranda regarda sa belle-fille d'un air offensé. « Catherine, tu penses que je fais semblant? Voici le mot du docteur. » Elle tendit un bout de papier froissé. Catherine le prit et le parcourut rapidement. Un mot standard indiquant que la patiente se plaignait de douleurs dorsales. Aucune mention de menace de paralysie, aucune recommandation de changer de meuble. « Il n'y a rien ici sur les meubles, » dit Catherine. Le docteur l'a expliqué verbalement. Il a dit que j'avais besoin d'un matelas orthopédique et d'un canapé avec un bon soutien dorsal. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait une ordonnance pour des meubles spéciaux avec des aides? Demanda Catherine. Miranda hésita. Eh bien, il a dit que la liste d'attente était longue, qu'il valait mieux les acheter nous-mêmes. Catherine tendit le mot à son mari. Marc le lut et fronça les sourcils. Le document ne contenait en effet aucun détail. « Maman, combien coûtent de tels meubles ?» demanda-t-il. « Oh, Marc, très cher. J'étais au magasin hier, j'ai consulté. Un bon canapé orthopédique, environ 7 000. Plus un matelas, encore 3 000. Environ 10 000. 10 000, répéta Catherine doucement. Presque la moitié de l'argent de ses parents. Elle sentit une colère bouillonnante monter en elle. Et où comptes-tu trouver une telle somme? Demanda-t-elle directement. Miranda soupira théâtralement. Je ne sais pas, ma chérie. La pension est petite, pas d'économie. Peut-être faire un emprunt, mais qui prêterait à une vieille femme seule? Marc se balançait d'un pied sur l'autre, regardant sa mère et sa femme. Catherine vit qu'il hésitait, essayant de trouver un moyen d'aider sa mère. Peut-être demander de l'aide à ta sœur, suggéra-t-il. Tiffany vit déjà au crochet de son mari. Quelle aide peut-elle apporter? Une lourde pause s'installa. Miranda était assise, l'air misérable, se faisant passer pour une vieille femme souffrante. Marc réfléchissait péniblement à la manière de résoudre le problème, et Catherine observait ce drame, décidant quoi faire. « Vous savez quoi ?» dit-elle finalement. « Laissons tomber le théâtre. Si vous voulez que nous vous achetions des meubles avec l'argent de mes parents, dites-le franchement. » Miranda feignit la surprise. « Catherine, que dis-tu? Je ne demande pas d'argent. »
Vous ne demandez pas, mais vous le sous-entendez assez clairement. Catherine. Marc tira sa femme en arrière. Quoi, Catherine? Je dis la vérité. Était mourante à cause d'un vieux canapé. Sacrée coïncidence. Miranda se leva du canapé sans aucune douleur ni souffrance. La canne resta par terre. Marc, je m'en vais. Je vois que personne ici ne me comprend. Maman, ne pars pas. Nous allons tout discuter. Marc se précipita après elle. Il n'y a rien à discuter, trancha Catherine. L'argent a été donné par mes parents spécifiquement pour Lucas, et sans rapport? S'indigna Miranda. Suis-je une étrangère pour mon petit-fils? Pour cet argent, oui. Mes parents ont économisé pendant 1 an et demi, se privant de tout, pas pour acheter des meubles à une belle-mère. Miranda attrapa sa canne et se dirigea vers la porte. Marc, maintenant je comprends pourquoi ta famille a des problèmes. Avec cette attitude envers les aînés, vous n'irez pas loin. Quel problème dans la famille? Catherine fronça les sourcils. Eh bien, quel problème? Tu t'es toi-même plainte que l'argent manque toujours, qu'il est difficile de subvenir aux besoins d'une famille avec un seul salaire. Catherine se tourna lentement vers son mari. Tu t'es plaint à ta mère du manque d'argent? Marc devint rouge jusqu'à la racine des cheveux. Je lui racontais juste comment ça allait. Tu lui racontais que nous avions du mal? Non, je disais juste que les dépenses sont élevées avec le bébé. Miranda sourit d'un air entendu, réalisant qu'elle avait fait mouche. Marc est toujours honnête avec moi. Il me raconte comment sa femme exige une chose ou une autre, à quel point il est difficile de tout acheter. Ce n'est pas vrai, claqua Catherine. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens quand tu voulais une nouvelle machine à laver, puis un réfrigérateur. Notre fils était épuisé à chercher de l'argent. Catherine sentit tout se tordre en elle. Marc discutait de leur vie personnelle avec sa mère, se plaignant des prétendues exigences de sa femme. Et maintenant, Miranda utilisait ces informations contre elle. Partez, dit Catherine doucement mais fermement. Partez de mon appartement, tout de suite. Catherine, calme-toi, tenta d'intervenir Marc. Toi aussi, tais-toi. Je m'occuperai de toi plus tard. Miranda regarda triomphalement son fils. Tu vois comment elle te parle? Et on dit que j'ai une mauvaise influence sur la famille. Dehors, cria Catherine si fort que Lucas se mit à pleurer dans la chambre d'enfant. Miranda partit précipitamment. Marc se précipita pour calmer son fils. Catherine resta seule dans le salon, tremblant de colère. Tout s'emboîtait. Pourquoi Miranda était-elle si sûre d'elle en réclamant l'argent? Pourquoi pensait-elle avoir le droit d'interférer dans leur vie? Parce que Marc lui-même lui avait donné ce droit, en se plaignant de sa femme et en discutant de leurs affaires personnelles. Quand il revint de la chambre d'enfant, Catherine s'était un peu calmée. « Assieds-toi, dit-elle. Nous devons parler sérieusement. » Marc s'assit avec hésitation sur le canapé, évitant le regard de sa femme. Une respiration paisible venait de la chambre d'enfant, Lucas s'était rendormi. Un lourd silence régnait dans l'appartement. Catherine se tenait près de la fenêtre, essayant de rassembler ses pensées. La conversation à venir était sérieuse, et elle voulait tout dire correctement, sans crier, sans émotion, mais fermement. « Marc, explique-moi une chose. » commença-t-elle sans se retourner. « Pourquoi parles-tu à ta mère de nos problèmes financiers? » Quel problème? Marc essaya de rester calme. « Je partage juste des nouvelles. » Partager, ou te plaindre d'une femme qui exigerait soi-disant un réfrigérateur, puis une machine à laver. Il rougit. « Je ne me suis jamais plaint de toi. » Non? Alors comment ta mère connaît-elle les détails de l'achat de nos appareils électroménagers? Comment sait-elle que je n'en ai soi-disant jamais assez? Nous parlions juste. Maman s'intéresse à notre vie. Catherine se tourna vers lui, la voix tranchante. S'intéresse ou contrôle? Parce que maintenant, elle utilise tes histoires contre moi, me faisant passer pour une femme cupide et exigeante. Maman n'a rien dit de mal. Ah, et la phrase sur moi qui exige une chose ou une autre, tu penses que c'est un compliment? Marc se tut, pris au piège. Il le savait et comprenait que les mots ne pouvaient être repris. Catherine s'assit en face de lui et le regarda droit dans les yeux. Écoute attentivement. Je ne veux plus que tu discutes de nos affaires personnelles avec ta mère. Surtout financières. Mais c'est la famille. La famille, c'est toi, moi et Lucas. Ta mère est une famille distincte, et elle n'a aucun droit de savoir combien nous dépensons et pourquoi. Catherine, tu es trop dure. Et toi,
tu es trop prompt à divulguer des informations. Grâce à tes confessions, maman pense maintenant qu'elle a droit à notre argent. Marc se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Il se sentait coupable, mais aussi résistant intérieurement. Très bien. Je ne parlerai plus d'argent. Mais ça ne résoudra pas le problème de maman. Elle a vraiment besoin d'aide. Elle a besoin d'une aide médicale, pas financière, trancha Catherine. Si elle a mal au dos, elle a besoin d'un médecin, pas d'un magasin de meubles. Mais le médecin a dit qu'elle avait besoin de meubles orthopédiques. Le médecin a dit qu'elle avait mal au dos. Tout le reste, c'est l'interprétation de ta mère. Ils parlèrent encore une demi-heure. Aucun accord ne fut trouvé. Marc défendait obstinément sa mère, et Catherine campait sur ses positions. Finalement, il abandonna et alla dans son bureau. Le reste du week-end se passa dans un silence tendu. Tous deux faisaient semblant d'être occupés, mais il était clair que le conflit couvait sous la surface. Miranda n'appela pas. Elle attendait. Lundi matin, Marc se prépara silencieusement pour le travail. Catherine donnait le petit déjeuner à Lucas et n'essaya pas d'entamer la conversation. La tension flottait dans l'air, prête à exploser à la moindre étincelle. Déjà à la porte, il s'arrêta soudainement et se retourna. « Au fait, maman a appelé sur mon portable hier. Elle a demandé comment nous avions décidé pour les meubles. » Catherine leva lentement la tête. « Et qu'as-tu dit ?» « J'ai dit, nous réfléchissons encore. »« Réfléchissons ?» Catherine posa sa cuillère. « J'ai déjà décidé. Pas d'argent pour les meubles de ta mère. » Catherine, sois raisonnable. 10 000, ce n'est pas toute la somme. Il en restera encore 10 pour Lucas. Tous les 20 sont nécessaires pour Lucas. Mes parents ont donné cet argent, pas pour que nous le partagions avec ta mère. Marc fronça les sourcils. Tes parents, ton appartement, ton argent. Alors, qu'est-ce que je suis, juste un locataire ici? Non, tu es un mari et un père. Mais ça ne te donne pas le droit de dépenser de l'argent donné à quelqu'un d'autre. L'argent a été donné à notre famille, pour notre enfant. Ils haussèrent le ton, et Lucas se mit à pleurer de peur. Catherine prit immédiatement son fils dans ses bras, le serrant fort, le calmant. Marc resta immobile un instant, puis se retourna brusquement et partit en claquant la porte. La journée se passa tranquillement. Catherine s'occupa des tâches ménagères, essayant de ne pas penser à la dispute du matin. Mais l'anxiété ne la quittait pas. Marc était trop persistant à vouloir aider sa mère. Cet entêtement était inquiétant. Quand il rentra le soir, Catherine sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Il était enjoué, mais ses yeux cachaient une tension. « Comment ça va ?» demanda-t-elle prudemment. « Bien. Pourquoi ça devrait être différent ? Tu as l'air excité. » Il se tut, puis s'assit à côté d'elle sur le canapé, les mains serrées, les yeux brillants, comme s'il luttait contre une décision intérieure. « Écoute, commença-t-il, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui à notre conversation. » Catherine se sentit lasse. « J'ai réalisé que tu avais raison. » Catherine devint alerte. Des changements d'opinion aussi rapides de la part de son mari n'auguraient généralement rien de bon. Raison sur quoi exactement? L'argent a été donné par tes parents pour Lucas, et nous devrions le dépenser en conséquence. Pas de dépenses pour les meubles de ta mère. C'était trop simple. Catherine ne crut pas un mot. Et c'est tout? Tu ne penses plus que ta mère a besoin d'aide? Si. Mais nous l'aiderons différemment. Nous prendrons un crédit pour les meubles et le rembourserons progressivement. Un crédit? À quel taux d'intérêt? Peu importe. L'important, c'est que le problème de maman soit résolu et que l'argent des parents reste intact. Catherine étudia attentivement le visage de son mari. Il disait les bons mots, mais quelque chose dans son comportement semblait suspect. D'accord, dit-elle finalement. Si tu as vraiment décidé ça, je ne suis pas contre le crédit. Super. Alors demain, nous irons à la banque et nous arrangerons tout. La conversation parut artificielle à Catherine. Marc acceptait trop facilement sa position, suggérait l'alternative trop rapidement. D'habitude, il résistait obstinément avant d'admettre que sa femme avait raison. Cette nuit-là, elle resta éveillée, repassant les événements de la journée dans son esprit. Quelque chose clochait. Marc était trop confiant, trop calme pour quelqu'un qui venait de prendre une décision difficile. Le matin, ses soupçons se renforcèrent. Son mari se leva tôt, déjeuna rapidement et commença à se préparer pour le travail. D'habitude, il n'était pas pressé le mardi, c'était une journée légère. « Où te dépêches-tu comme ça ?» demanda Catherine. « Beaucoup de choses à faire. »
Et puis je veux passer à la banque pour vérifier les conditions du crédit. Je viens avec toi. Marc se figea, les clés à la main. Pourquoi? Je vais tout savoir moi-même. N'empêche, c'est notre crédit commun. Je veux connaître les conditions. Ce n'est pas nécessaire. Je te dirai tout ce soir. J'insiste. Nous irons ensemble. Il y eut une pause. Marc ne s'attendait clairement pas à une telle suggestion. Très bien, accepta-t-il finalement. Mais nous devrons emmener Lucas. Pas de problème. Mais ils n'allèrent jamais à la banque. À l'heure du déjeuner, Marc appela et dit qu'il était débordé de travail et que le déplacement devrait être reporté. Catherine ne fut pas surprise, elle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'ils y aillent. Le soir, son mari rentra de bonne humeur. Trop bonne humeur pour quelqu'un qui avait passé toute la journée à s'occuper de questions de crédit. « Alors, tu as trouvé les conditions ?» demanda Catherine. « Oui, j'ai appelé plusieurs banques. C'est à peu près pareil partout, 15% par an. C'est beaucoup. Ce n'est pas grave, nous nous en sortirons. L'important, c'est de résoudre le problème de maman. » Catherine hocha la tête, mais à l'intérieur, son anxiété grandissait. Marc mentait, c'était évident. Mais pourquoi? Que préparait-il? La réponse vint le lendemain. Catherine mettait Lucas à la sieste quand elle entendit une clé tourner dans la serrure. Trop tôt pour Marc, il ne rentrait habituellement pas avant 19h. Elle alla dans le couloir et vit son mari. Il se tenait sur le seuil, avec une expression étrange, un mélange de joie et de culpabilité. « Pourquoi es-tu rentré si tôt ?» demanda Catherine. Marc enleva sa veste et la suspendit au porte-manteau. Ses mouvements étaient trop prudents, comme s'il gagnait du temps. « On m'a laissé partir plus tôt. Pas grand-chose à faire. » Un mensonge. Dans les yeux de Marc, il y avait l'excitation de quelqu'un qui avait pris une décision importante. « J'ai des nouvelles pour toi », dit Marc en entrant dans le salon. Catherine le suivit, sentant son pouce accélérer. « Quelle nouvelle ?» Marc s'arrêta au milieu de la pièce et se tourna vers sa femme. Un sourire satisfait jouait sur ses lèvres. « Tes parents ont donné 20 000 pour l'enfant. Super. On va juste acheter de nouveaux meubles à maman. Elle en voulait depuis longtemps. » Catherine se figea pendant quelques secondes. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Marc se tenait devant elle, les yeux brillants, attendant clairement une réaction positive. « Que as-tu dit ?» demanda-t-elle doucement à nouveau. « Je dis que ça se passe très bien. Il y a juste assez d'argent pour de bons meubles pour maman. Elle sera si heureuse. »« Tu plaisantes ?»« Quelle plaisanterie. J'ai déjà tout arrangé. Demain, les déménageurs viendront emporter les vieux meubles, et après-demain, ils apporteront les nouveaux. » Catherine sentit quelque chose céder en elle. « Tu as déjà acheté les meubles ?»« Bien sûr. Aujourd'hui, je suis allé faire les magasins avec maman. Nous avons choisi un super ensemble, canapé, fauteuil, matelas, tout orthopédique, pour la santé. » « Avec quel argent ?» Marc hésita. « Eh bien, j'ai pris une avance sur le coffre-fort. Je paierai le reste à la livraison. » « Quelle avance? Combien as-tu pris? » « Un peu. Environ 5 000. Je paierai le reste demain. » Catherine se précipita dans la chambre, ouvrit brusquement le coffre-fort. L'enveloppe avec l'argent était toujours là, mais visiblement plus mince. Les doigts tremblants, elle compta les billets. 15 000. 5 000 manquaient. « Marc !» cria-t-elle, son mari apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre. Le sourire satisfait avait disparu de son visage. « Catherine, calme-toi, je vais tout expliquer. »« Expliquer? Comment oses-tu prendre de l'argent sans mon consentement? C'est l'argent de notre famille, et maman fait partie de la famille aussi. L'argent de notre famille, c'est l'argent de mes parents, pour mon enfant. Pour notre enfant. Et nous achèterons tout ce dont il a besoin. 15 000, ça permet d'acheter beaucoup de choses. » Catherine attrapa l'enveloppe et la serra contre sa poitrine. « Tu n'avais pas le droit. C'est du vol. »« Quel vol? Je suis le chef de famille et j'ai le droit de gérer le budget familial. »« Chef de famille ?» Catherine éclata d'un rire hystérique. Le chef de famille ne vole pas l'argent destiné à son enfant. Le visage de Marc devint rouge. « Je n'ai rien volé. J'ai juste décidé d'aider ma mère. Aux dépens de quelqu'un d'autre. Aux dépens de mes parents. Aux dépens de notre famille. Maman est malade, elle a besoin d'aide. Maman se porte comme un charme. Elle t'a trompé, elle a monté tout ce spectacle. N'ose pas parler comme ça de ma mère. »
Catherine sortit en courant de la chambre, serrant toujours l'enveloppe avec l'argent. Lucas pleurait dans la chambre d'enfant, mais elle ne pouvait pas le calmer maintenant. Elle devait réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. Marc la suivit dans le salon. Catherine, comprends bien, les meubles sont déjà commandés, l'argent est payé, on ne peut plus rien changer. Si, on peut. Tu vas appeler le magasin et annuler la commande. Je ne peux pas. Les conditions disent que la compte n'est pas remboursable. Continue de mentir. N'importe quel magasin te laisse annuler une commande dans les 24 heures. Catherine, sois raisonnable. Maman était si heureuse quand elle a appris que nous l'aidions. Elle a pleuré de bonheur. Et moi, je pleure de chagrin. Tu as volé de l'argent à ton propre fils. Je n'ai pas volé. Je l'ai dépensé pour les besoins de la famille. Pour les besoins de ta mère, qui n'a rien à voir avec l'argent de mes parents. Il criait, ne s'entendant plus. Lucas pleurait plus fort dans la chambre d'enfant. Les voisins entendaient probablement la dispute, mais Catherine s'en fichait. Soudain, elle s'arrêta en pleine phrase. Une décision claire et définitive se forma dans son esprit. « Tu sais quoi » dit-elle doucement. « Puisque tu veux dépenser de l'argent pour ta mère, va vivre avec elle. Vis là-bas, dépense autant que tu veux. » Marc était abasourdi. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Ce que tu entends. Fais tes valises et pars chez ta mère. Si elle compte plus pour toi que ton propre fils. Catherine, tu ne peux pas me mettre à la porte. » « Si, je peux. Et je le fais. C'est mon appartement, un bien propre d'avant-mariage. Et je ne veux pas voir ici quelqu'un qui vole de l'argent à un enfant. » Marc fit un pas vers sa femme. « Arrête cette crise d'hystérie. Nous sommes des adultes, nous pouvons tout discuter calmement. » « Il n'y a rien à discuter. Tu as choisi ta mère. Maintenant, vis avec ce choix. Je n'ai pas choisi entre toi et maman. Si, tu l'as fait. Et tu l'as choisi. Sinon, tu n'aurais pas dépensé l'argent de Lucas pour son confort. Es-tu folle? Détruire la famille pour des meubles? Tu as détruit la famille quand tu as volé de l'argent à ton fils pour le donner à ta mère. Catherine alla dans la chambre d'enfant pour calmer Lucas. Le garçon pleurait à cause des voix fortes, s'accrochant à sa mère, cherchant protection. Elle le berçait dans ses bras, lui murmurant des mots doux, mais à l'intérieur, elle bouillait de rage. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'enfant, l'air confus. « Catherine, parlons calmement, sans crier. Il n'y a rien à dire. Fais tes valises. Je ne pars pas. C'est ma maison, ma famille. Ta famille, c'est ta mère. Et ma maison est un bien propre d'avant-mariage. Lis les papiers. Tu n'as pas le droit de mettre à la porte le père de l'enfant. Si tu ne pars pas de toi-même, j'appellerai la police. » Marc resta encore un instant, puis se tourna et partit. Quelques minutes plus tard, Catherine entendit des bruits venant de la chambre. Il faisait ses valises. Une demi-heure plus tard, la porte d'entrée claqua. Marc partit sans dire au revoir. Catherine resta seule avec Lucas dans un appartement silencieux. Elle resta longtemps assise sur la chaise de l'enfant, berçant son fils. Le garçon se calma et s'endormit, mais Catherine ne parvenait pas à se ressaisir. Tout s'était passé si vite qu'elle n'avait pas encore pleinement saisi l'ampleur de ce qui s'était produit. Le mariage était terminé. À cause de l'argent. À cause des meubles. À cause d'une belle-mère qui ne pouvait pas vivre sa propre vie. Mais surtout, à cause d'un mari qui avait trahi la confiance de la famille. Le lendemain, Marc n'appela pas. Catherine ne s'attendait pas à des excuses, mais au moins à une tentative d'explication. Pourtant, le téléphone resta silencieux, ce qui signifiait qu'il se croyait vraiment dans son droit. Le soir, Miranda appela. Sa voix semblait triomphante. « Catherine, ma chérie, comment vas-tu ?»« Bien, mentit Catherine. »« Où est Marc ? Je dois lui parler de la livraison des meubles. »« Marc vit avec toi. Tu ne le sais pas ?» Il y eut une pause. Miranda ne s'attendait clairement pas à cette réponse. « Vis avec moi ? Que s'est-il passé ? Demande à ton fils. Il t'expliquera tout. »« Catherine, vous vous êtes disputée ? » ?»« Nous ne nous sommes pas disputés. Nous sommes divorcés. Ou plutôt, en instance de divorce. »« Pourquoi ? À cause des meubles ? Tes meubles, qu'il a achetés avec l'argent de mes parents. » Un long silence. Puis Miranda parla sur un ton différent, coupable et effrayé. « Ma chérie, peut-être que tu exagères. Tu ne devrais pas détruire la famille. Pense à l'enfant. C'est pourquoi je divorce d'un homme qui vole de l'argent à son propre fils. Marc n'a pas volé.
il voulait bien faire. Bien faire pour qui? Pour toi, à l'époque? Oui, ça s'est avéré génial. Catherine, rencontrons-nous et parlons. Je vais tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as eu tes meubles, et moi, je divorce. Tout le monde est content. Catherine raccrocha et éteignit le téléphone. Elle ne voulait plus entendre parler ni de Miranda ni de Marc. Une semaine plus tard, Marc apparut, se tenant sous les fenêtres et sonnant à l'interphone. « Ouvre. Je dois prendre mes affaires. » cria-t-il. « Tes affaires sont dans le hall d'entrée, » répondit Catherine depuis la fenêtre. En effet, elle avait rassemblé toutes ses affaires et les avait placées près des boîtes aux lettres. « Qu'ils les prennent. »« Catherine, nous devons parler. »« Il n'y a rien à dire. Mon avocat te parlera. » Détruire la famille pour des meubles. As-tu perdu la tête? Choisis ta mère plutôt que ta femme et ton fils. Marc resta encore un moment, puis prit ses affaires et partit. Il ne revint jamais. Le divorce se déroula rapidement. Marc ne résista pas, réalisant qu'il avait tort. La pension alimentaire pour l'enfant fut fixée au quart standard de son salaire. Pas beaucoup, mais Catherine n'exigea pas plus. L'essentiel était de se débarrasser de l'homme qui l'avait trahi. Miranda essaya d'appeler encore quelques fois, mais Catherine ne répondit pas. Puis les appels cessèrent. Apparemment, la belle-mère comprit que la partie était terminée. Un mois plus tard, Catherine rencontra accidentellement la voisine de Miranda au magasin. La femme la regarda de côté et chuchota à son amie, « C'est la belle-fille qui a mis son mari à la porte pour un canapé. La famille s'est brisée, tout ça à cause de l'avidité. » Catherine sourit ironiquement. Les gens jugent toujours superficiellement, sans comprendre toute l'histoire. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Elle dépensa l'argent restant pour Lucas, achetant tout ce dont il aurait besoin pour une année entière et mettant de côté une partie pour ses études, exactement comme il l'avait prévu au début, avant l'ingérence de la belle-mère cupide. La vie reprit son cours, sans stress constant, sans avoir besoin de justifier chaque action, sans pression de personne. Catherine retourna au travail, Lucas alla à la maternelle. Parfois, elle pensait à Marc. Regrettait-elle le divorce? Non. Un homme qui vole de l'argent à son propre enfant pour satisfaire les caprices de sa mère ne méritait pas une seconde chance. 6 mois plus tard, elle apprit que Marc s'était marié avec une collègue divorcée ayant 2 enfants, trouvant rapidement un remplacement. Miranda, bien sûr, était mécontente du choix de son fils, mais il n'y avait rien à faire. Catherine ne jubila pas. Elle constata simplement les faits. Chacun obtenait ce qu'il méritait. Marc, une nouvelle famille sous le contrôle de sa mère. Miranda, un fils soumis et une belle-fille détestée. Et elle, la liberté et la paix. Le soir, en couchant Lucas, Catherine se souvenait parfois de la phrase fatidique de son mari, « Tes parents ont donné 20 000 pour l'enfant. Super, juste assez pour acheter de nouveaux meubles à maman. » Quelques mots prononcés dans une excitation joyeuse, mais le résultat, une famille brisée, des espoirs anéantis, la trahison d'une personne proche. Mais il n'y avait rien à regretter. Mieux valait être seul avec son fils que marié à quelqu'un qui ne sait pas protéger les intérêts de sa propre famille. Lucas grandissait dans un environnement calme, sans scandale ni manipulation. Et c'était ce qui comptait le plus. 20 000 $ avaient changé leur vie, pas comme les parents l'avaient prévu en donnant l'argent pour leur petit-fils, mais peut-être exactement comme il le fallait, révélant la vraie nature des gens et remettant tout à sa place. L'argent s'épuisa, mais la leçon dura toute une vie. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour mémorable où Marc avait prononcé sa phrase fatidique. Lucas avait maintenant 4 ans. Il fréquentait déjà la grande section de maternelle et étonnait ses maîtresses par son tempérament calme. Un garçon si raisonnable, disait-elle à Catherine. Et c'était vrai. Sans scandale constant ni tension à la maison, l'enfant grandissait de manière plus équilibrée. Catherine était retournée au travail 6 mois après le divorce. Au début, il fut difficile de concilier carrière et éducation de son fils, mais progressivement, tout s'arrangea. Ses collègues se montrèrent compréhensifs face à sa situation, et son patron lui proposa même des horaires flexibles. Les mères célibataires sont respectées ici, plaisanta-t-il, mais Catherine savait que derrière la plaisanterie se cachait un soutien sincère. L'argent de ses parents s'épuisa 8 mois après le divorce. Catherine le dépensa exactement comme elle l'avait initialement prévu, pour Lucas. Des vêtements de qualité de plusieurs tailles d'avance, des jouets éducatifs, des livres, des cours de sport. Elle économisa une partie de l'argent pour les études de son fils. Ses parents auraient été satisfaits de cette utilisation de leurs dons. Catherine eut des nouvelles de Marc par hasard, par des connaissances communes.
Son nouveau mariage n'avait pas duré longtemps. Sa femme n'avait pas supporté l'ingérence constante de Miranda dans leur vie. Ils divorcèrent au bout d'1 an et Mark retourna chez sa mère. Désormais, il vivait avec elle en permanence, s'occupant de ses nouveaux meubles et écoutant les plaintes interminables sur les belles-filles ingrates. Vous imaginez, les deux se sont avérés être des égoïstes, racontait Miranda aux voisins. Mark est un si bon garçon, mais il ne tombe que sur des femmes cupides. Catherine ne jubila pas en entendant cela. Elle constata simplement le fait, les gens changent rarement. Mark restait le fils de sa mère, incapable de construire sa propre famille. Et Miranda continuait de détruire sa vie personnelle, croyant sincèrement agir avec les meilleures intentions. Lucas demandait parfois des nouvelles de son père. Catherine répondait honnêtement, mais sans détails inutiles. Papa vit séparément, mais il t'aime. Mark aimait vraiment son fils, mais pas assez pour se battre pour un droit de visite. La pension alimentaire arrivait régulièrement. Parfois, il envoyait des cadeaux d'anniversaire. C'était là toute l'étendue de sa paternité. À l'automne de la 2e année après le divorce, un événement se produisit qui mit un point final à cette histoire. Catherine rencontra Mark à la clinique pédiatrique. Il avait emmené une petite fille, la fille de son 3e mariage, à un rendez-vous. Oui, il s'est remarié, se dit Catherine. Mark était clairement embarrassé par la rencontre. Salut Mark, répondit-elle calmement. Comment vas-tu? Ils parlèrent quelques minutes de choses banales. Mark avait l'air fatigué, vieilli, et ses yeux exprimaient une sorte de résignation, comme s'il continuait à faire les mêmes erreurs. Voici Tiffany, présenta-t-il la fillette, ma fille. La petite fille se cacha derrière ses jambes, regardant curieusement la tante inconnue. Une jolie fille d'environ 3 ans. Catherine commença à avoir pitié de l'enfant. Bientôt, cette famille aussi volerait en éclats sous la pression de Miranda. Maman demande toujours des nouvelles de Lucas, dit Mark de manière inattendue. Elle veut savoir comment il grandit. Catherine sourit. Dis-lui qu'il grandit bien. Et dis-lui qu'il n'est pas nécessaire de lui acheter quoi que ce soit. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mark rougit, comprenant l'allusion. Catherine, je voulais m'excuser pour cette histoire d'argent. Je sais que j'avais tort. Tu t'en rends compte après 2 ans, dit Catherine doucement. Je le savais même à l'époque. C'est juste, maman insistait, elle avait vraiment du mal. Et tu l'as cru. Comme tu l'as cru toute ta vie. Mark se tut, incapable de trouver une réponse. Tiffany lui tira la main, lui rappelant qu'il était temps d'aller voir le médecin. Bonne chance à toi, dit Catherine en se séparant. Et elle le pensait sincèrement. Elle souhaitait vraiment que Mark trouve la force de construire une famille normale, bien qu'elle eût peu d'espoir à ce sujet. Après cette rencontre, Catherine laissa définitivement le passé derrière elle. Mark restait dans la vie qui s'était terminée $20 000 plus tôt. Pendant ce temps, elle avait une nouvelle vie devant elle, une vie où elle prenait ses propres décisions et assumait la responsabilité de leurs conséquences. Le soir, elle était assise dans le salon, lisant un livre pendant que Lucas dormait dans sa chambre. L'appartement était rempli de silence et de paix. Sur la table, il y avait des documents pour inscrire son fils à un atelier d'art. Le garçon montrait un talent pour le dessin, et Catherine décida de le cultiver. Une partie de l'argent économisé pour l'éducation irait exactement à cela. Le téléphone sonna. C'était sa mère. « Catherine, comment vas-tu? Comment va le petit-fils? » « Bien, maman. Lucas va à la maternelle et apprend à dessiner. »« Mon bon garçon. Et toi, tu ne te fatigues pas, seul avec l'enfant ?» Catherine sourit. Ses parents s'inquiétaient toujours pour elle, mais n'imposaient jamais d'aide ni de conseils. Ils étaient simplement là quand on avait besoin d'eux. « Non, je ne me fatigue pas. J'aime notre vie. L'important, c'est que tu sois heureuse. Et notre argent, il a été utile? Énormément. Nous l'avons entièrement dépensé pour Lucas, comme prévu. Bien. Le petit-fils doit grandir dans le confort. » Après la conversation, Catherine resta longtemps assise, se remémorant les événements d'il y a 2 ans. C'était étrange comme une seule phrase pouvait changer toute une vie. Si seulement Mark avait réfléchi une seconde à l'époque. Si seulement il avait placé les intérêts de son fils au-dessus des caprices de sa mère. Mais il dit ce qu'il pensait, et montra ainsi ses véritables priorités. L'argent devint un catalyseur, révélant ce qui avait toujours été caché sous la surface. Catherine se leva et alla à la fenêtre. Dehors, les lampadaires étaient allumés. Quelques passants se hâtaient. La vie ordinaire continuait, chacun avec ses propres problèmes, joies et choix.
Elle ne regrettait pas le divorce. Mieux valait être seule avec son fils que mariée dans une relation où il faut constamment prouver son droit à son propre argent et à ses propres décisions. Lucas grandissait dans un environnement calme, sans belle-mère lui apprenant à manquer de respect à sa mère. C'était inestimable. Les 20 000 $ de ses parents avaient disparu, mais avaient apporté un avantage inattendu, ils l'avaient aidé à comprendre avec qui elle pouvait construire une famille, et avec qui elle ne le pouvait pas. Une leçon coûteuse, mais nécessaire. Demain serait un nouveau jour. Lucas irait à la maternelle, Catherine au travail. Une vie simple, ordinaire, sans drame ni scandale. Sans gens qui pensent avoir le droit de contrôler l'argent et le destin des autres. Et c'était la meilleure fin à l'histoire qui avait commencé par l'appel joyeux de ses parents et leur désir d'aider leur petit-fils. L'argent était parti, mais le but était atteint. Lucas grandissait en sécurité et dans l'amour. Juste dans une famille différente, sans père qui avait choisi sa mère plutôt que son propre fils. Parfois, pour trouver le bonheur, il faut perdre ce qui semblait autrefois important. Catherine avait perdu son mari, mais gagné la paix. Et c'était un marché équitable.